I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna have fun, turn around, turn around. I just wanna now and turn around, turn around. I just wanna turn around, dance, 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 dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna Go! Ah ça je vais partir. Mais peut-être que je vais piquer quand on va tout en ligne. Je vais plus. Are you ready? Okay. Do it like that, kiss it like that, do it like that, kiss it like that, making it fast, fast, bring it right back, do it like that, move it like that, like it like, do it like that, kiss it like that, making it fast, fast, bring it right back, do it like that, move it like that, like it like. Toujours être prêt avec toi parce que franchement. Ça la marche. Comment allez-vous?
t'explique. Ça, on a filmé ça en 30 minutes. Ah non, ils sont pas encore venus là. Time for the party girls. Welcome to the party girls. Room tour. Une coupe de champagne. Une coupe de champagne. Il y a du murmure. You want something? On vous accueille bien chez nous, hein? On se lève le champagne, on dort le champagne, on respire le champagne. C'est grave. Ah, vas-y, donc fais-toi. Je dois arranger ma... Oluwa shower me your blessings unto. Oh, Ejojo, oh, Dawu. In every situation, make a no do. Chakomo, Olohu. Tu fais les cœurs. Les cœurs et les bagues! Tu dois mettre chaque perle. En fait, je dois faire des perles et faire remplir. Ah, c'est bon ça l'expression enfiler des perles. Ouais, c'est ça, enfiler des perles. Toi, ta robe, c'est la noire, c'est ça, du coup? En fait, Ouais. c'est pas une robe, c'est une sorte de Et jupe ça, c'est vraiment qui vient là. important. Et le truc, il est juste là pour la petite poitrine, tu sais, tranquille quoi. Ok. Ça quand même, c'est une tenue, hein. Ça, c'est une tenue quand même, hein. C'est Tu sais qui dit ça? c'est moi. Est-ce que la bosse va là? C'est peut-être qu'on la voit dans le. Oui. Yes! Bon, alors, Tu as quoi à dire encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Faut mettre champagne d'abord, on pète ça ici là. Oh! Mais on est où là? On pète champagne fort!
Je savais que ça allait. Jérémy, tu payes ma robe. Jordan, vous avez envoyé cette tenue dans l'eau. My red carpet dress in the water. Je savais que ça allait arriver, tu vois. Mais bien sûr, c'est mouillé. Oh my God. Yes, and we also have the chance to have the guys that did the first season. Yes, come on guys. Ah ouais. Don't be shy. On m'attendait pas à ça. Yes, les frères Lumière. Donc je disais que ce soir, en fait, on va vous montrer en exclusivité la saison 2 de Boldies. Les Boldies, donc c'est un projet qui devait s'arrêter à une saison, mais comme la première saison a été très plébiscitée, on a décidé de faire une saison 2. Donc on a ce soir les réalisateurs de la saison 1 qui sont là avec nous, donc les frères Lumière, qui étaient venus de Paris spécialement au Cameroun pour tourner la saison 1. Mais sur la saison 2, on a travaillé avec un réalisateur camerounais, donc vous allez voir plutôt le travail du réalisateur camerounais, mais voilà, ils sont avec nous ce soir pour nous accompagner à Cannes et on est très contents. En fait, les Boldies, c'est un projet qui est entièrement sponsorisé, qui est entièrement financé par le sponsoring et enfin le placement de produits. Donc la série, en fait, tout le budget vient de marques qui mettent des produits dans la série, qui veulent faire de la pub, parce que la série, c'est avant tout donc des filles qui sont plus ou moins connues sur les réseaux sociaux, et donc aujourd'hui les marques derrière achetaient ce positionnement-là, et aussi le positionnement de Bold, qui est donc une marque établie depuis 7 ans. Et aujourd'hui, si on a pu venir à Cannes, c'est grâce au Champagne Mum qui nous a sponsorisé et qui nous a offert tout le voyage pour venir ici. Donc, gros applaudissements pour Champagne Mum. Aussi, on a été sponsorisé par un institut de beauté au Cameroun qui est vraiment dans l'excellence, qui prône vraiment la beauté noire et la beauté naturelle noire. Et donc, on a la directrice de Mahaza Beauty qui est là ce soir, qui est venue nous soutenir ce soir depuis le Cameroun même, j'ai envie de dire. La Minda Tchadjoa qui est là et qui nous a, si vous voyez qu'on est aussi belle ce soir, c'est grâce à elle. Donc on a été maquillée et coiffée, elle aussi bien sûr. Donc là vous allez voir, là c'est l'épisode 1 mais qui n'est pas encore totalement travaillé, donc on voulait absolument présenter ça là ce soir à Cannes. Il y a quelques petites choses encore qu'on va améliorer, mais déjà voilà, vous avez un aperçu de ce qui va se passer en saison 2. Déjà félicitations, le projet est assez audacieux, on voit la vie qu'on ne voit pas très souvent dans certains films parce que les gens vont tourner dans les sous-quartiers et là vous avez choisi de montrer le Cameroun sous un autre angle, sous un angle plus réel. Bon, félicitations pour ça, vous construisez un peu ici le Cameroun prévu. Et quelle est votre ambition géographique au niveau de la série en fait? Où est-ce qu'elle est visible et sur quel réseau en fait? En fait, elle est visible sur YouTube, donc accessible à tous, vraiment à tous. Et la saison 1 était disponible sur Africa 24, donc chaîne panafricaine, donc disponible sur le bouquet Canal+. Alors effectivement, c'est sur YouTube. Mais est-ce que vous avez l'ambition également de pouvoir conquérir des plateformes? J'habite Lille, moi, et à Lille, il y a un célèbre festival qui s'appelle Série Mania, qui est le plus grand festival de séries, je dirais, au monde. Et je discutais dernièrement avec la directrice du festival qui me disait qu'il n'y avait pas de série en Afrique. Je suis assez étonné. Alors, est-ce que vous pensez vous positionner sur ce genre de festival, justement, pour faire en sorte de porter haut la voix de l'Afrique? C'est vrai que pour le moment, on n'a pas vraiment pensé à ça, mais effectivement, oui, aujourd'hui, en fait, on a, par exemple, dans le casting, on a Stéphanie Toumou, qui est une actrice très reconnue en Afrique et qui est avec plusieurs récompenses. Elle a reçu l'Oscar, le prix de la meilleure actrice africaine là il y a quelques mois, etc. Donc du coup ça nous donne une ouverture en fait et une visibilité sur ce genre de festival là et sur un peu l'international. On a eu les scripts un mois à l'avance, oui, par mesure de sécurité, surtout parce qu'il y avait des actrices comme dans la saison 1 on a 5 filles, dans la saison 4 c'est pas le trailer, on n'est que 4. Parce qu'il y a une qui est tombée enceinte, du coup c'était un peu compliqué le tournage. Elle était déjà enceinte en saison 1 et du coup en saison 2 elle ne pouvait plus tourner.
Donc il fallait vraiment modifier le script et tout. On a eu le scénario 1 mois avant le tournage et du coup on vivait ensemble. Donc les répétitions se faisaient tout le temps ensemble à la maison et les lendemains on était très bien préparés. Maintenant c'est vrai qu'il y a toujours des difficultés. Comme on vous dit, cet épisode n'est pas entièrement, c'est en post-production parce qu'on a dû se précipiter pour faire un épisode que vous pourriez regarder. Et mais avec les autres épisodes, vous allez voir en fait l'histoire et le travail des actrices. Et je reviens sur ce que tu as dit par rapport au choix des influenceurs. Et effectivement, comme Ange a dit, la série, la saison 1 était vraiment marketing. Sur cette saison 2, on a vraiment tourné sur un côté beaucoup plus cinématographique. Tu peux le voir même à l'image, le casting qui s'est agrandi, les histoires à côté, les histoires des personnages secondaires aussi. Et donc vraiment la série a totalement changé en saison 2 et c'est beaucoup plus cinématographique effectivement. J'ai investi dans le projet depuis la première saison parce que Ange c'est quelqu'un qui a la niaque dans tout ce qu'elle fait. Elle est dans les produits Ball qui sont pas très loin de ce que j'utilise dans l'Institut de beauté parce que j'utilise ces produits sans make-up dans mon Institut de beauté. Et j'ai cru au projet mais j'étais pas dans les coulisses tout le temps parce que je suis investisseur. J'ai accompagné, investir c'est trop dur, c'est mon business. Mais je crois au projet et la première fois ça s'est bien passé. La deuxième fois c'est encore mieux comme elle a dit Ivana. Donc chez moi il n'y a pas d'inquiétude. S'il fallait aller la troisième fois, j'irai la troisième saison. Alors je disais déjà félicitations pour le travail accompli. Je trouve qu'en termes de qualité d'image c'est tellement beau, c'est vraiment beau. Franchement on ne dirait pas que c'est en Afrique et c'est bien de pouvoir promouvoir justement ce genre d'image parce que on ne vend pas que des bananes et on n'a pas que des singes dans les arbres, donc c'est déjà très bien. Après en termes de suggestions, première suggestion c'est effectivement d'aller plus loin que le YouTube. Je pense que ce projet mérite d'être vu un peu plus. C'est vrai, YouTube c'est une très belle plateforme, mais je pense que ça peut être proposé à des télévisions qui ont besoin, qui sont à la recherche de contenu, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal. Parce que il n'y a rien de choquant et c'est un message que vous véhiculez. Ça fait toujours plaisir de voir des femmes très belles, etc. Donc mais dites-vous que ça peut aller vraiment beaucoup plus large. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire un long métrage peut-être à partir de ça aussi? Donc il ne faut vraiment pas vous limiter. Et en plus on a une BO, pour cette saison-ci on a une BO avec, qui est composée de 8 chansons avec des jeunes artistes camerounais parce qu'on voulait vraiment promouvoir. En fait avec cette série l'idée c'est vraiment de promouvoir le Cameroun. Tous les vêtements que vous voyez c'est des designers camerounais, c'est vraiment l'idée ou africains d'ailleurs, pas que camerounais. Et la BO donc c'est des jeunes artistes camerounais qui ont fait une bande originale spécialement pour la série. Donc il y a une chanson d'ailleurs dans cette à un moment, je crois que c'est la scène où ils sont dans la chambre, c'est une chanson de la BO. Mais aussi on voulait vous dire que la saison 1 a été diffusée à la télé sur Africa, la chaîne Africa 24 donc c'était pas prévu quand on sort de en fait même une semaine avant, ils nous contactent et nous disent on est intéressé, est-ce qu'on peut avoir la série? Et donc on la sortait le jeudi sur YouTube et eux la passaient le vendredi en prime time. Et sur la saison 2, on est en négociation avec d'autres chaînes aussi. On verra. Aussi à la chaîne ivoirienne aussi. Merci beaucoup, merci. Les beaux-parents là. La seule limite que vous pouvez avoir, c'est la limite que vous vous fixez. Donc n'ayez pas peur d'aller proposer cette série au plus grand en fait, parce qu'effectivement vous risquez la seule chose que vous risquez d'avoir, c'est d'être surpris par le résultat en fait. Brava Rouge, j'attends juste du coup la sortie le 15 juin, c'est ça? Et l'EP, il sort par l'EP de la bio, L'EP, elle va sortir, je crois que c'est la semaine prochaine. Et on est en partenariat avec un label qui s'appelle La Chambre Noire en fait. Et donc c'est eux qui pilotent un peu cette partie-là du projet. Est-ce qu'il y aura un premier single et les filles seront dans l'équipe? Oui. Il faut voir avec elles si elles le font gratuitement pour pas de soucis. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est juste un sentiment de fierté en fait. Fierté parce que pour tout ce qui se fait et qui commence à se faire. Parce que aujourd'hui on rattrape des choses, mais le combat a commencé bien longtemps avant. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est comme il a dit tout à l'heure, n'ayez pas peur. Nous on est là pour ça. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous donner de la force et on va le faire. On doit le faire. On doit être fier d'être africain parce qu'en fait, on mérite
tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est du travail. Hier, quand j'ai vu le film de nos belles-sœurs, eh bien, c'était de la fierté. J'ai tout fait pour venir à votre... J'allais même oublier en fait. Mais je suis là. Ça veut dire que Dieu permet des choses que même nous-mêmes, on se rend même pas compte. Donc, allez, faites ce que vous avez à faire et sollicitez-nous. On sera là pour vous. Donc, je vous dis merci déjà d'être là, de représenter, de faire tout ce que vous faites. Et on est là pour vous. Vraiment, on est là pour vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. Qui a écrit vos scripts pour la première saison et la deuxième? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Et quelle est l'intrigue de la seconde saison? J'ai pas tout mémorisé. Non, c'est moi qui écris les scripts. Donc je suis scénariste et productrice et scriptwriter. Comme je l'ai dit, c'est une idée qui est partie de ma tête. Donc jusque maintenant, ça a continué par là. Et l'intrigue de la saison 2, en fait, c'est la suite de la saison 1. La saison 1 se termine en fait par Angela qui hésite à se marier. Donc on se demande, voilà, est-ce qu'elle va se marier ou pas. Bon, vous avez eu la réponse. Mais comme on voit, il y a toujours l'ombre, le spectre de la personne qui l'a fait hésiter. Et ensuite, on a les problèmes de Samantha. Samantha qui a des problèmes, elle habite aux États-Unis, son visa arrive à expiration, etc. Et elle revient au pays en fait. Et elle vit ça un peu comme un échec. En tout cas, sa famille lui fait vivre ça comme un échec. On a vraiment le problème de la personne qu'on envoie à l'étranger qui doit réussir à tout prix et qui, si elle ne réussit pas, elle est supposée porter toute la famille, elle est supposée porter sa sœur, la faire venir aussi. Et donc son retour est un peu vécu par elle-même et par sa famille qui lui fait comprendre que elle n'était pas supposée revenir, quoi. Donc elle doit se réhabituer à vivre dans un pays où elle ne vivait plus et à retrouver des conditions de vie qu'elle ne connaissait pas nécessairement. On a la Miss là-bas qui, pareil, une independent woman qui, voilà, on va voir cette saison dans quelle direction elle évolue et voilà. On fait vraiment des millions de vues et on aime bien voir ça, on aime bien voir une belle image de l'Afrique. Ça, c'est ce que je voulais dire en premier. Et en deuxième, je voulais savoir comment on fait pour sponsoriser votre série et pour faire aussi des placements de produits avec d'autres marques qui ne sont pas forcément sur le continent africain et qui aimeraient pénétrer. Merci beaucoup déjà pour tous les encouragements, etc. Effectivement, Boldies, j'avais vraiment à cœur que ce soit ce côté esthétique là parce que c'est vrai que personnellement au Cameroun je regarde pas beaucoup la télé parce que je ne me retrouvais pas trop dans les programmes que je regardais. C'était pas des... En fait aujourd'hui c'est vrai que les programmes sont très pour la classe moyenne, inférieure, etc. Mais quand on a un peu une classe moyenne supérieure où on a comment on appelle les répates. Donc quand on est un répat ou quoi, on ne se retrouve pas forcément dans les réalités qu'on présente parfois à la télé. Là, l'idée c'était vraiment de s'intéresser à cette jeunesse de la diaspora qui rentre s'installer en Afrique ou bien qui sont à l'étranger, etc. Et dont les problématiques que les filles ont vont être plus proches de celles qu'elles ont aussi dans leur vie actuelle. On a aussi leur problématique de Oumoul, ça c'est une grosse problématique sur la fertilité. Donc c'est une fille qui, voilà, elle est heureuse en mariage et tout, mais elle a la pression familiale, il faut que tu te fasses un enfant, il va te quitter, etc. C'est vrai que beaucoup de filles vivent cette pression-là et on voulait aussi aborder ce sujet. Et par rapport au sponsoring, je vais t'envoyer un dossier. Voilà. Je voulais savoir la cible de Boldies, c'est qui? Est-ce qu'on parle, c'est des Africains en Afrique ou est-ce que c'est comme toi, j'imagine, les ripates ou est-ce que, c'est à qui J'ai deux questions en fait. C'est la première. Et la deuxième, est-ce que tu te vois plus tard te lancer dans le cinéma avec Boldies? Boldies, la cible, c'est vraiment la même cible que Bold, c'est-à-dire c'est une cible pour le Cameroun qui est plutôt aisée. Après maintenant, comme je disais, c'est beaucoup la diaspora, c'est les ripates, mais c'est aussi au final parce que aujourd'hui quand on regarde, surtout quand on met les extraits sur Facebook, c'est un média plus mass market, etc. Donc on se retrouve aussi avec des filles qui ne sont pas forcément la cible de Bold, parce que Bold c'est vrai que c'est une marque premium en termes de prix, donc souvent les personnes se ferment tout de suite. Mais on a remarqué qu'avec la série, on réussit à attirer en fait une nouvelle population en fait. Et donc aujourd'hui, je dirais que c'est une série pour les femmes, de manière générale, que ce soit, je pense, ça va de 18 à 50 ans. Donc, mais genre, excuse-moi, je me permets de te relancer. Tu penses que une série comme Boldies, ça peut marcher au Mali où la population est vachement conservatrice par exemple, tu vois? Ouais. Mais au final ils ont les mêmes problématiques, mais est-ce que tu penses que... Oui, je pense.
totalement. Ouais. Après, c'est. Bon, il y a un peu de chair, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus. Voilà. Ok. Et le cinéma? Et le cinéma. J'ai déjà dit. Il y a un sponsor un là-bas. long métrage. On va faire un long métrage concernant Bodies. On a déjà dit qu'il faut le faire. Merci. Merci. De base, qui était une série marketing, devient une série qui véhicule des messages, qui accompagne les femmes. Et nous, le travail qu'on fait derrière, c'est d'essayer de trouver des réponses au maximum pour ces jeunes filles et ces femmes-là. En fait, je voulais juste rajouter quelque chose à ce que Ange a dit tout à l'heure par rapport aux problématiques de toutes les filles. Et moi particulièrement, j'ai une problématique assez complexe parce que je vis à Abidjan et c'est vrai que j'ai tout ce qu'il faut, je travaille, j'ai une situation vraiment très stable, mais le problème c'est ma famille parce que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de situation, je ne suis pas mariée du tout et à côté de ça je suis jugée que ce soit par ma famille, par mes proches, parce qu'ils estiment que, vu la situation sociale que j'ai, je devrais être mariée, je devrais avoir le nom de quelqu'un pour m'affirmer dans la société. Sauf que c'est pas forcément ça qui dit la personne que je suis et tout. Et je voulais rajouter qu'il y a des femmes qui souffrent d'être célibataires, mais tant qu'elles n'ont pas trouvé la personne qu'il faut, elles vont pas juste se laisser aller et accepter d'épouser quelqu'un avec qui elles ne sont pas heureuses. Donc, voilà. Hopefully, for the next season, we're gonna have a lot of subtitles. We're gonna be on the national channel, like we hope. And this is really why we're here, and we are really grateful to be here to present the project to you guys. And we hope to work with people, with you, hopefully, and see you very soon.